Il n'y a aucun résultat à mentionner son nom si vous ne vivez pas attaché à son nom. 2 Timothée 2,19. Objectif pour une vie de victoire. Matthieu 22 37 à 40 37. Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tout votre esprit. 38. C'est le premier et grand commandement. 39. Et la seconde est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. NKJV. Matthieu 28 19 à 20 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. RVR 1960. Il y a des buts bibliques qu'en tant que chrétiens nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Permettez-moi de partager cette histoire qui m'aidera à illustrer ce fait. Un jeune homme qui venait tout juste d'obtenir son diplôme d'avocat souhaitait créer son propre cabinet d'avocat. Dès son premier jour de travail, ce nouvel avocat, dans son nouveau bureau, a regardé par la fenêtre et a remarqué qu'un prospect s'approchait de son bureau. Alors que le prospect entrait dans le bureau, le jeune avocat a décidé de décrocher le téléphone et de faire comme s'il était très occupé. Le jeune avocat a commencé à dire dans le haut-parleur du téléphone: Écoute, Mario, concernant cette affaire à $1 million, je pense que le mieux est que j'aille au tribunal et que je récupère personnellement les $3 millions. Oui, non, il vaut mieux envoyer Rodrigue du Colorado pour qu'il puisse s'en occuper. Tellement parfait. Au revoir. Et une fois qu'il a raccroché, le jeune avocat a dit au prospect: Bonjour, comment allez-vous? Comment puis-je vous aider? Le prospect a répondu et a dit: Non, je n'ai pas besoin de votre aide, je suis juste venu installer votre ligne téléphonique. Il est important qu'en tant que disciples du Christ nous ne vivions pas des expériences comme celles vécues par ce jeune avocat. Malheureusement, il y a des croyants qui ont voulu démontrer ce qu'ils ne sont pas en Christ, ce qui a ridiculisé le nom de Christ. Lorsque nous lisons et étudions les Écritures, nous pouvons remarquer que le contenu de la Bible et son objectif pour ses lecteurs peuvent être largement résumés dans les deux parties bibliques que nous lisons au début. Il est important que dans notre marche avec Christ, nous apprenions à marcher avant de commencer à courir. La Bible ne pourrait pas être plus claire: il y a des objectifs vitaux pour la vie de quiconque accepte Jésus dans son cœur. Personne n'a été sauvé simplement pour croire, celui qui est sauvé pour appartenir. Répétez: je n'ai pas été sauvé simplement pour croire, j'ai été sauvé pour appartenir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 objectifs essentiels pour avoir une vie de victoire. Premier objectif: nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Notre objectif premier et le plus important une fois que nous acceptons Jésus dans nos cœurs est de l'aimer de tout notre être. Aimez-vous Jésus par-dessus tout, votre mari, vos enfants, votre travail, votre rêve, vos objectifs, votre entreprise, votre argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous pouvons résumer ce premier objectif en un mot: culte. La parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour la louange et l'adoration de son saint nom. Éphésiens 1 11 à 12 11. En Christ, nous avons aussi été rendus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. 12. De sorte que nous qui avons déjà mis notre espérance en Christ, soyons à la louange de sa gloire. L'adoration de Dieu précède son service. Matthieu 4 10 10. Alors Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. NKJVC. Dans toutes les Écritures, il nous est commandé de célébrer la présence du seul vrai Dieu. Psaume 34 3 3. Magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. RVR 1962. Deuxième objectif: nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est facile de retrouver ceux qu'on aime, ceux avec qui on partage d'agréables moments, parce qu'il est si difficile d'aimer ceux qui nous font du mal et nous traquent, ceux qu'on n'aime pas beaucoup. Cependant, c'est le deuxième commandement le plus important. Notre objectif est d'aimer toute l'humanité, tout comme le Christ. Nous pouvons résumer ce deuxième objectif dans le ministère. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos cœurs, nous sommes appelés à servir les autres, pour les combler dans toutes sortes de besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels, relationnels ou physiques. Jacques 2 18 18. Mais quelqu'un dira: Vous avez la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. B. Maintenant,
Les Écritures nous enseignent que Dieu a établi des personnes clés pour mener à bien le ministère. Éphésiens 4:12 pour équiper le peuple de Dieu à l'œuvre de service, pour édifier le corps de Christ. RVR 1960 II. Troisième objectif, nous devons aller faire des disciples. L'œuvre consistant à gagner des âmes pour le royaume de Dieu appartient à tous ceux qui ont accepté le don du salut. Nous pouvons résumer cet objectif dans le mot évangélisation. Le croyant doit communiquer l'évangile, c'est un mandat que la Bible dit aller. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Le mot aller dans ce verset est un verbe grec qui se conjugue au présent continu. Il faudrait donc lire au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, faites des disciples. La tâche évangélique est si importante que Jésus nous a laissé 5 saintes grandes commissions, une dans chaque évangile et l'autre dans les faits. Matthieu 28:19 à 20:19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, voir la grande friandise, elle lui tombe des mains et il ne lui reste qu'un seul raisin dans la main. Avec beaucoup d'enthousiasme et de désespoir, le garçon essaie de sauver sa seule fraise et le journaliste, et semblant d'aller plus loin, son intention était « Vas-tu me laisser partir ? Oui, si tu le fais, tu ne sauras jamais que c'était moi qui étais avec toi tout ce temps. Tu ne vois pas que je te fais une blague parce que ce que je veux vraiment, c'est que tu me dises de rester avec. Allez, les gars, vous allez vraiment me laisser partir. Si vous le faites, vous n'aurez plus jamais cette opportunité de m'avoir si près, de manger avec vous et de me découvrir devant vous. 17. Quelle a été la réponse des disciples? Ne manquez pas la révélation maintenant. Mais ils ont insisté, ils l'ont poussé, ils l'ont forcé à rester, ils l'ont contraint, ils l'ont arrêté, ils l'ont retenu pour qu'il ne parte pas. 18. Que feras-tu dans ton pire moment? Que vas-tu le laisser partir ou vas-tu le retenir pour rester? 19. Jésus s'était déjà approché, il leur avait déjà expliqué la raison de ces événements. Que ferait-il maintenant? Vous vous souvenez qu'il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait encore reçu que le Logos, le mot écrit, la prophétie, mais il manquait autre chose. Le perdraient-ils en le laissant partir? 20. Les disciples lui demandèrent de rester avec eux. Il était tard, la nuit approchait et ces paroles les avaient encouragés. Ils ne voulaient pas passer une autre nuit comme ça les précédents. Rester avec nous. 21. Ce qu'ils auraient manqué s'ils ne l'avaient pas forcé à rester. Participer à un moment d'intimité, de révélation et de présence comme ils n'en avaient jamais vécu. 22. Au milieu de toutes vos douleurs, crises, problèmes, maladies, incertitudes et questions, insistez-la rester, soumettez-le, forcez-la rester. Il semble juste passer par là. Il attend que vous l'arrêtiez et lui disiez « Ne pars pas, reste avec moi au milieu de la nuit noire. » 23. Si vous n'insistez pas pour qu'il reste, vous perdrez peut-être la consolation et la chaleur qui émanent de sa présence. Peut-être que vos yeux ne s'ouvriront jamais et vous serez laissé dans l'obscurité, et l'obscurité sans sa révélation personnelle sur votre situation. Peut-être vous ne comprendrez jamais votre vendredi saint, et peut-être n'attendez-vous pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le cœur reste froid sans le feu de l'onction dont vous avez besoin pour continuer à avancer. 24. Le résultat, que ces disciples qui avaient commencé leur marche traînaient les pieds, inconsolables, pleins de peur et de questions. Immédiatement ils se mirent en route, ils se levèrent à la même heure et revinrent raconter son frère ce qui leur était arrivé. 25. C'est l'un des résultats de nos épreuves et de notre brisement. Pouvoir ensuite aller partager avec d'autres personnes brisées ce que nous avons vécu, ce qui nous a été révélé, comment nos yeux se sont ouverts, comment nous avons été réconfortés. 26. Mais tout est arrivé à cause de l'insistance de ces hommes à ne pas laisser partir Jésus. 27. Il se rapprochera toujours, c'est sa spécialité. Que ferez-vous? L'ignorerez-vous quand il se rapprochera? Ferez-vous attention à ce qu'il vous dit? Et s'il essaie de passer devant vous, allez-vous l'arrêter, insister pour qu'il reste? Le retenir si nécessaire. 28. Faites comme ses disciples, insistez-lui à rester, vous ne serez plus jamais les mêmes après cette rencontre. Demandez aux disciples du chemin d'Emmaüs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Attributs de Dieu numéro 3 Résumé. Mon objectif est qu'en connaissant davantage Dieu, nous puissions valoriser sa personne et chercher à lui plaire en tout. Rendez également hommage,
honneur et gloire en l'adorant et en le louant. Par Georges Alvarez, Attribut de Dieu. Introduction. Service du soir du 16 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Mon objectif est qu'en connaissant davantage Dieu, nous puissions valoriser sa personne et chercher à lui plaire en tout. Rendez également hommage, honneur et gloire en l'adorant et en le louant. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà vu les attributs suivants de Dieu. 1. Dieu est fidèle. 2. Dieu est gentil. 3. Dieu est saint. 4. Dieu est immutable. 5. Dieu est éternel. 6. Dieu est majestueux. Aujourd'hui, regardons les attributs suivants. Dieu est omnipotentif, tout-puissant. L'histoire est racontée d'un groupe de scientifiques qui sont venus un jour vers Dieu en disant: nous n'avons plus besoin de toi, Dieu. Nous avons découvert le moyen de créer des êtres humains à partir de poussière, tout comme vous. Dieu leur dit: organisons un concours pour créer des êtres humains. Les scientifiques ont convenu que tout allait bien et ont immédiatement pris la terre en main pour commencer leur travail. Dieu leur dit à ce moment-là: attendez un instant, vous devrez créer votre propre terre, celle-ci est à moi. 1 Chroniques 29, 12. La richesse et la gloire viennent de toi, et tu domines sur tout. Dans ta main se trouve la force et la puissance, et dans ta main pour faire grand et donner le pouvoir à tous. Job dit: il remue la mer par sa puissance, soit pour aider, soit pour renverser. 26, 12. C'est tout au long de toutes les souffrances de Job, Dieu en était conscient. Dieu n'a pas cessé d'être puissant lorsque Job a subi la perte de ses enfants, de ses biens matériels, de sa santé, à cause d'une épouse inconsidérée. Job fut enfin capable de reconnaître la puissance surnaturelle de Dieu en toutes choses et dans l'univers. La puissance de Dieu apporte la bénédiction à Job. Le psalmiste dit mot pour mot: de ce faisait, j'ai entendu ceci. Cette puissance appartient à Dieu. 62 11 La puissance de Dieu est comparée et est plus puissante. PS 93, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jéhovah dans les hauteurs est plus puissant que le rugissement des grandes eaux, plus que les puissantes vagues de... C'est là que le surnaturel entrera en action. Tu sais pourquoi? Pour que ce soit Dieu qui reçoive la gloire. 10. Ces jours-ci, j'ai appris que le meilleur endroit où Dieu peut intervenir dans votre vie est le point zéro, lorsque vous êtes plus blessé et que vous saignez plus que jamais, où il ne vous reste plus aucune possibilité de dire: j'ai contribué à ce que cela se produise, j'ai contribué, je suis intervenu, j'ai mis mes ressources et mes capacités. 11. Notre Dieu est glorifié quand nous sommes impuissants, quand nous sommes inutiles et que la seule chose qui peut faire quelque chose pour nous, c'est qu'il le fasse intervenir. Nous avons les mains. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Vide notre problème. Nous devons arriver au moment entre le marteau et l'enclume. 12. Dans son livre Du point de vue de Dieu, Tommy Tenney dit que moins c'est mieux et rien n'est plus que vous puez, que tout est réduit à néant dans votre vie et vous commencez à dépendre totalement de lui. 13. C'est le moment où nous devons dire avec désespoir: je n'ai rien, je n'ai pas de ressources, je ne sais pas quoi faire. Tant que la suffisance de l'homme sera au milieu, Dieu se tiendra à l'écart en disant: si tu peux le faire seul, alors continue d'essayer. Si tu peux résoudre ta situation financière sans moi, continue à fréquenter les banques. Si tu peux sauver ton enfant sans le quitter entre mes mains, continuez à le faire. Si vous pouvez choisir vous-même avec qui vous allez vous marier, continuez à décider. Si vous pouvez résoudre votre crise conjugale en prenant les décisions qui vous semblent les meilleures, continuez à le faire. 14. N'oubliez pas ceci: tant que vous continuez à essayer, le miracle n'arrivera pas. 15. Jésus a été retardé 2 jours avant d'arriver à Lazare. Il n'y avait aucune possibilité qu'ils disent en réalité: il n'était pas si grave. Ils lui ont donné des médicaments et il a été guéri. Lazare était bien mort il y a 4 jours, donc mort qu'il puait. 16. Jésus entreprit d'atteindre ce point où il n'y avait plus de force, de ressources, de possibilités ou de capacités qui permettraient à Lazare de revenir à la vie. C'est le moment merveilleux où nous disons: cela ne peut pas être fait, mais où il répond: mais je peux. 17. Jésus assura à ses disciples que la maladie de Lazare n'était pas mortelle, mais maintenant ils arrivèrent et il était mort, très mort. 18. Ce sont les perplexités de la souveraineté de Dieu. Lazare ne mourrait pas définitivement, mais il mourrait et serait ressuscité. 19.
C'est le point où vous ne pouvez plus gérer les choses et pouvez seulement lui permettre de faire quelque chose pour vous, mais Dieu ne le fera pas tant que vous ne serez pas mort, si mort que vous puez vain. Dieu attend que vous soyez suffisamment mort, vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez encore au lit en train de vous évanouir, vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez bandé ou placé dans la tombe, mais attendez que vous avez été mort depuis 4 jours 21. Oui, parce que seulement à ce moment-là, quand vous êtes au plus bas, quand vous n'avez aucune force, quand vous ne voyez aucune possibilité, quand il semble que tout est ruiné et perdu, il viendra vous donner la vie, il viendra vous donner de la force, il ouvrira les portes des ténèbres, il donnera de la chaleur aux cadavres, à l'âme morte, à l'esprit mort. Conclusion 22. Dieu attendra que vos rêves, votre chair, vos ambitions et votre ego puent, pour qu'il vous ressuscite, alors que la main humaine et les ressources humaines ne peuvent pas sauver ou restaurer. Vous ne pourrez pas dire, je l'ai fait avec ma force, j'ai réparé ce qui était cassé, j'ai redonné vie à ce qui était mort, le mérite de ce que j'ai et de ce que je suis m'appartient 23. Vous devrez crier aux 4 vents, tout ce que vous voyez était bien mort, à tel point que ça puait, sans aucune possibilité de vie, mais celui qui se plaît dans des circonstances comme celle-là est venu et m'a ramené à la vie, seulement il mérite la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 224. Aimé Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il finira par s'élever au-dessus de la poussière. Et après que ma peau soit détruite, je verrai encore Dieu dans ma chair. Job 19 25-25. Dieu attend que tu pues pour accomplir le miracle le plus puissant de ta vie. Il attend que tu le reconnaisses votre insuffisance afin que vous puissiez expérimenter sa suffisance, puissiez vous comprendre à quel point vous êtes faible afin de recevoir sa force. 26. À quel point sentez-vous mauvais aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez vos réconforts et soutiens dans les moments difficiles. La description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 passage résumé. Pendant que vous traversez vos crises, situations, blessures et problèmes, il est nécessaire que Jésus passe par votre Samarie pour vous offrir toit eau de vie. Quignon passe en Jean 4, 1-4. Introduction 1. Jésus et les pharisiens avaient eu un argument selon lequel il avait baptisé plus de gens que Jean, c'était l'excuse superficielle, la vraie était que les gens suivaient maintenant Jésus et pas eux deux. Les gens n'allaient plus les écouter enseigner ou prêcher. 3. Jésus se rendit donc dans une autre région, non pas dans une autre ville juive mais dans un territoire interdit. 4. Territoire samaritain, les Samaritains étaient mêlés aux Juifs et aux Babyloniens et pendant des décennies ils entretenaient ce conflit religieux et culturel. 5. Pour un Juif, boire ou manger avec un Samaritain était comme manger du porc, cela le rendait cérémonieusement impur. Corps du message 6. Jésus a dû passer par la Samarie. Jésus va à n'importe quelle distance et n'importe quel endroit pour atteindre les perdus avec la vérité de l'Évangile. Il parcourra n'importe quelle distance et n'importe quel endroit pour vous trouver. 7. Jésus est allé dans une région particulière. Prêtez attention, nous le faisons sans connaissance. En d'autres termes, celui qui ne se laisse pas emporter agit dans la folie, contre la science de Dieu. Oh, il y a des choses qui s'apprennent culturellement, et la conscience est modifiée par la culture, mais il y a des choses qui sont universelles en cela conscience collective de l'humanité. Oh, mais depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons tout péché et notre conscience a été violée, fonctionnant comme une sorte d'alarme constamment activée. Oh, la conscience peut être corrompue justifiant l'injustifiable, ou elle peut être cautérisée brûlée par un excès de culpabilité. De nettoyer la conscience. Oh, la seule façon d'éteindre la conscience une fois qu'elle a été activée est par le pardon des péchés. La seule façon d'être assuré du pardon de vos péchés est d'avoir confiance dans le fait que Christ est mort pour vos péchés, a pris la culpabilité sur lui et vous a accordé le pardon. À plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, offert sans commandement à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Hébreux 9-14. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a pas péché, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Aucun de nous ne peut dire qu'il est innocent, mais pardonné, non sans péché, mais purifié, sanctifié par la puissance du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 La culpabilité morale, spirituelle et émotionnelle peut être purifiée par la foi en Jésus-Christ au Paul lui-même, dont nous savons qu'il était coupable d'avoir persécuté l'Église et d'avoir consenti à la mort des Étienne, pourrait dire que de son aîné je sers Dieu avec une bonne conscience. Ô David, qui était coupable de nombreuses morts et d'être le cerveau du meurtre d'Uri, après s'être humilié devant Dieu de tout son cœur, a été pardonné par Dieu y maintenir une bonne conscience dans le Saint-Esprit. Oh mais en tant que chrétien, Dieu ne nous a-t-il pas appelés à une vie de hauts et de bas, de défaite morale et spirituelle, puis à être pardonnés, mais à vivre une vie de victoire sur victoire, de gloire en gloire, ce qui est possible grâce à Jésus-Christ. Humiliez-vous devant Dieu chaque jour, en reconnaissant notre faiblesse, car lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, nous acceptons la puissance de Dieu de cultiver une conscience sensible au Saint-Esprit et saine, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, quand il chuchote à nos cœurs, ou quand il proteste pour nous protéger du mal. 3. Celui qui est fidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup, et celui qui est infidèle dans peu est fidèle aussi dans peu. Leur union et leur communion en tant que missionnaires de la croix étaient telles que Paul se souvient des larmes de ce jeune homme. Ces larmes ont été versées par amour et par fidélité, non seulement à Paul, mais aussi au Seigneur. Comme il est important que Paul mentionne la foi et la prière. Mais ce n'est ni une prière ni aucune foi qui nous unit dans ce ministère. C'est une prière intentionnelle et une foi sincère. Ce dernier est 2024 page 1 Ni-UN chef de Dieu 1 Pierre 5, 1 aux anciens qui sont parmi vous, moi, qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et ayant part avec eux à la gloire qui est à venir révélée. Je vous en prie, à l'intention de Dieu était de laisser une structure dans l'Église. Dieu a désigné des dirigeants mûrs et spirituels dans la congrégation pour superviser l'Église. Les anciens de l'Église sont les bergers du troupeau de Dieu qu'il leur a confié. Berger ancien de Dieu a une triple responsabilité devant le troupeau. 1 Nourrir le troupeau. 2 Protéger le troupeau. 3 Guider le troupeau. Actes 20 28 à 31 28 Prenez soin de vous et de tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise avec son propre sang. 29 Je sais qu'après mon départ, des loups féroces entreront parmi vous et chercheront à détruire le troupeau. 30 Même parmi vous, il s'en élèvera quelques-uns qui enseigneront des mensonges pour séduire les disciples qui les suivent. 31 Alors sois vigilant. Rappelez-vous que jour et nuit, depuis 3 ans, je n'ai cessé d'admonester chacun avec des larmes. Nif ces 4 motivations pour un bon berger ancien. Non pas parce que c'est son tour, mais parce qu'il est prêt à le faire. 1 Pierre 5, 2 Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par obligation. Non par ambition, mais plutôt par désir de servir. 1 Pierre 5 Non par cupidité de l'argent, mais par désir de servir. Comme Dieu le veut. 3 Ne pas être des tyrans dictateurs sur le troupeau, mais être un exemple pour eux. 1 Pierre 5 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux dont vous avez la garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ne pas chercher l'approbation de l'homme, mais l'approbation de Dieu. 1 Pierre 5 4 Ainsi, lorsque le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se fane pas. Un disciple de Dieu. Un bon disciple est celui qui se soumet humblement. 1 Pierre 5 De même, jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon disciple est celui qui est fortifié par Dieu. 1 Pierre 5 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejette sur lui toute inquiétude, car il prend soin de toi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 Qu'un bon follower est celui qui est totalement occupé, engagé et connecté. 1 Pierre 5 8 Pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilants. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. D'un bon suiveur s'inspire mutuellement. 1 Pierre 5 9 Résistez-y, en restant ferme dans la foi, sachant que vos frères dans le monde entier endurent le même genre de souffrance. Un bon follower est éternellement motivé. 1 Pierre 5 10 à 11 Et après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. Un bon disciple fait ce que dit Hébreux 13 17 Obéissez à vos dirigeants, car ils prennent soin de vous sans relâche,
et vous savez qu'ils sont responsables devant Dieu de ce qui vous arrive. Essayez de ne pas causer de problème, afin que leur travail soit agréable et que vous puissiez les aider. BLS Conclusion. La décision d'être un bon leader et un bon suiveur est souvent une question de vie ou de mort. Nous avons été pris en otage par Satan et sommes désespérément piégés par le péché. Il existe de nombreux dirigeants dans ce monde qui offrent santé, richesse et bonheur, mais seul Jésus-Christ peut nous libérer de l'esclavage du péché et entrer dans une relation personnelle avec Dieu Tout-Puissant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison pour le renoncement à soi. Partie 7 résumé. On a dit que le renoncement à soi aujourd'hui consiste à rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation. Il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Par Joshua Pinto. Une raison de abnéger. Le renoncement à soi est le sacrifice ou le renoncement à la volonté, aux affections ou aux biens matériels au service de Dieu, du prochain, des idéaux, etc. On a dit que le renoncement aujourd'hui, c'est rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation. Il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Cependant, aucun épanouissement ne peut être trouvé dans un style de vie qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Avec cette vérité en tête et un stylo à la main, Pierre nous propose 3 leçons sur le renoncement à soi. 1 Pierre 4 1-11 Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. 3 Et bien, c'est assez le temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, livrés à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4 Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité, et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5 Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6 C'est pourquoi l'évangile leur a été annoncé même aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. C'est la fin de toute chose est proche. Alors, pour bien prier, restez sobres et lucides. 8 Surtout, aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10 Chacun met le don qu'il a dans votre vie. Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin d'obéir à sa direction pour votre vie? Baptême, appel, service. En cette saison même les criminels font des impôts pour éviter d'avoir des ennuis. Ils savent qu'ils peuvent peut-être contourner la loi dans certains domaines, mais la taxe est quelque chose qui ne leur sera pas pardonné. Aujourd'hui est aussi le meilleur moment pour régler votre compte avec Dieu. Christ a payé l'impôt de la séparation éternelle que le péché apporte à chaque vie. Si vous ne l'avez pas reçu comme Seigneur et Sauveur, vous avez toujours cette dette qui ne sera pas remise. Recevez Jésus aujourd'hui et recevez le pardon de vos péchés. Vous pouvez prendre votre décision là où vous êtes ou si vous souhaitez vous manifester pour que quelqu'un puisse prier avec vous. La prière est simple, le chemin prendra le reste de votre vie. Priez avec moi. Dieu saint, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils venir mourir pour payer la dette de mes péchés. Aujourd'hui, je le reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Résumé des rendez-vous romantiques. Un sermon qui étudie la cour, les rendez-vous romantiques et la responsabilité d'un chrétien. Par Nestor Mangivard. Citation romantique Romains 12 1-3 Introduction. Box Muhammad Ali a enseigné au monde quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, la corde, une drogue. Alors que la plupart pensaient qu'il ne pouvait pas vaincre le puissant Georges Foreman, il a réalisé ce qui semblait impossible, comme l'a fait, attaquer le corps. Satan a la même stratégie, il a attaqué la tête Christ et a raté. Maintenant, il a changé sa stratégie pour attaquer le corps, c'est-à-dire le corps physique et collectif l'Église. Nous allons examiner quelque chose auquel de nombreux chrétiens ne prêtent pas beaucoup d'attention: les fréquentations. Quelle est la différence entre la cour et les rendez-vous romantiques?
La cour est quelque chose qui se produit uniquement lorsque le couple a l'intention de se marier. Deux célibataires qui sortent juste pour éviter la solitude ou pour avoir une relation émotionnelle sans chercher à se marier ont simplement des rendez-vous romantiques. Quels sont les problèmes liés aux rendez-vous romantiques? 1. Les citations romantiques enseignent comment construire une relation basée sur les émotions. 2. Les citations romantiques ne forment pas les couples au mariage.